bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 5 décembre. Nous allons dans cette émission ce matin traiter de sujets souriants, mais on a choisi de commencer par un sujet sérieux. Nous sommes en direct, vous le savez, et on a souhaité réagir à une actualité, Richard, actualité qui est un peu passée inaperçue dans les médias. Et nous, on s'est dit ici à cet programme, nous devons en parler, on va en parler. C'est une grève de la faim qu'ont entamé des malades. Absolument, des malades qui ont été vaccinés à une certaine époque contre différentes pathologies. Et dans les vaccins présents, il y avait un adjuvant, l'hydroxyde d'aluminium pour être plus médical. Cet aluminium a pour objectif de booster le vaccin. Voilà, et donc les malades, et je salue sur notre plateau Didier Lambert, vous êtes président de l'association Entraide aux malades de myofasciite à macrophage. On va tout expliquer dans quelques instants, merci d'être là. Ces malades accusent l'aluminium présent dans les vaccins d'être responsable de la dégradation de leur état de santé, vraiment des maladies, notamment cette fatigue, notamment fatigue chronique. Exactement, d'être responsable. Alors, ce matin, donc, moi j'avais lancé un appel à Télématin à 9h. Alexandre, bonjour. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions. Oui, alors je vais résumer simplement. C'est Nicole de Saint-Germain-en-Laye. Je vous ai dit bonjour Damien. Oui, vous l'avez dit. Tout le monde. Salut Alex. Qui va se faire porte-parole des téléspectateurs, en fait, parce qu'elle résume tout dans sa phrase. Elle dit « L'aluminium est-il dans tous les vaccins ?» Voilà, que c'est une question simple. On va vous répondre On va y répondre tout à l'heure. 60%, je crois. Voilà. 60% alors, continuez à nous appeler ce matin et à donner votre avis. Damien, rapidement, je voudrais faire un petit coucou également, parce que vous savez que tous les jours, on va faire un petit clin d'œil aux régions de France qui nous envoient des photos. On vous demande vos plus belles photos des régions de France. Ce matin, c'est Marine qui nous envoie de Saint-Martin de Belleville en Savoie une jolie photo de son village. Voilà, donc continuez à nous envoyer ces photos. Et vous voulez une petite goutte de musique, Damien, ou pas? S'il vous plaît. Je suis tombé amoureux d'un disque, la jeune génération française qui reprend Goldman. Écoutez. C'est M. Pokora, non? Ça, c'est M. Pokora. C'est avec Tal, non? Là, il y a M. Pokora et Tal. Sinon, Tal, sur l'album, il y a Zaz, il y a Christophe Willem. Ils reprennent tous du Goldman, c'est formidable. Allez, on redevient sérieux avec ce thème des vaccins. Faut-il avoir peur des vaccins? Alors, on peut avoir le sentiment, Richard, que c'est un peu un sujet qui revient de manière récurrente. Là, franchement, on va ce matin essayer de donner des réponses aux gens. Concrètement, voilà, concret, ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire le point sur l'actualité. 10e jour de grève pour 2 personnes atteintes justement à cause de l'aluminium. En tout cas, c'est ce qu'on va démontrer. Je vous propose tout de suite de faire un point sur cette actualité. Regardez. En finir avec l'aluminium dans les vaccins, c'est l'objectif de 3M, l'association des patients atteints de myofasciite à macrophage. D'après ces malades, l'aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins est responsable de leur calvaire. Troubles neurocognitifs, douleurs musculaires et articulaires intenses, il serait un millier en France à souffrir de graves effets secondaires à la suite d'une vaccination. Imaginez-vous simplement avoir une jeune fille qui étudie bien, qui travaille, qui bouge, qui fait de la danse, qui fait de la musique, et que tout cela s'arrête brutalement à 17 ans, c'est le cas d'Oriane. Elle ne peut plus étudier, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus danser, elle souffre, et en plus, en prime, elle n'est pas reconnue. Car pour l'instant, l'association peine à se faire entendre. Nous avons rencontré tous les responsables santé de tous les partis politiques de l'Assemblée nationale. Tout le monde est d'accord avec nous. Je vous dis, Marisol Touraine, François Hollande se sont engagés avant la campagne et pourtant rien ne se passe. Il y a un blocage tout à fait incompréhensible. Et ce blocage, il vient d'où? Il vient clairement de la NSM, il vient de l'Agence du médicament. Pour cette agence gouvernementale, le lien entre la présence d'aluminium dans les vaccins et l'apparition de pathologies chez les patients n'est pas établi. Sur 35 millions de doses qui sont administrées chaque année en France, on en a pas loin des 3/4 qui contiennent de l'aluminium. Donc c'est un adjuvant qui est éprouvé. Une certitude aujourd'hui remise en question par des chercheurs de l'INSERM. Chercheurs qui devront trouver ailleurs un budget pour poursuivre leur travail. En septembre, la NSM a rejeté leur demande de financement. Didier Lambert, donc je le rappelle, vous êtes le président de l'association Entraide aux malades de myofasciite à macrophage. En un mot, cette maladie se manifeste comment? C'est une pathologie neuromusculaire qui se manifeste par des douleurs musculaires et articulaires intenses que l'on a à peu près en permanence, un épuisement chronique et des troubles cognitifs qui nous rendent la vie particulièrement difficile. Nous sommes près de 80% dans l'association à ne plus pouvoir travailler du fait de cette pathologie. Donc elle est
peu visible, si vous voulez. Si vous me regardez, ça ne se voit pas obligatoirement. Ouais. Est-ce que vous êtes atteint de cette maladie? Oui, moi aussi, bien sûr. Vous avez été vacciné en fin 93. Voilà, et vous avez diagnostiqué en 99 à Bordeaux, dans un centre expert, qui ont noté que vous aviez une atteinte neuromusculaire. Voilà. Le centre de Bordeaux, le centre d'anapathologie de Bordeaux, est le premier à avoir diagnostiqué un cas de myofascite en 93. Il a fallu quelques années après pour qu'on puisse en déduire que l'aluminium des vaccins était en jeu. Ça a été vaccin contre l'hépatite B, hein, en ce qui me concerne. En ce qui me concerne. Mais vous avez aussi le vaccin contre le tétanos. Et en ce moment, beaucoup de jeunes filles, mais peut-être bientôt de jeunes garçons, puisqu'on parle d'étendre ce vaccin aussi aux garçons, le vaccin contre le papillomavirus. En ce qui vous concerne, par exemple, on a bien démontré que votre atteinte, votre trouble était lié à l'aluminium. Ça fait partie des grandes discussions avec la NSM. Non, mais vous, en ce qui vous concerne, à Bordeaux, le centre expert... À Bordeaux, le centre expert a trouvé de l'aluminium qui était encore dans le site d'injection du vaccin quelques années plus tard, ce qui est a priori anormal, puisqu'il était toujours enseigné dans les écoles de médecine que l'aluminium disparaissait après une vaccination dans les 15 jours et était éliminé par l'organisme, en particulier par les reins et par l'urine. Donc effectivement, ce sont des découvertes récentes qui mettent en cause l'aluminium. Tellement récentes que l'Académie de médecine, au mois de juin 2012, donc c'est une actualité, a reconnu que l'aluminium allait dans le cerveau, donc, après une vaccination. Donc ça peut laisser personne indifférent. Donc l'Académie de médecine nous dit que les quantités qui vont dans le cerveau sont faibles, trop faibles pour entraîner un problème. Mais enfin, il n'y a pas de certitude. Et quand on a un phénomène d'accumulation avec les vaccins qui se succèdent, on ne peut que se poser des questions. Au sein de votre association, vous remarquez que les gens qui ont été vaccinés, très rapidement, ont notamment cette maladie qui surgit. C'est ça. Donc, chez nous, tout le monde est vacciné. C'est évident. Voilà, c'est ça. Chez nous, tout le monde est vacciné. Tout le monde si vous voulez, au départ, personne ne mettait en cause la vaccination. Tout le monde, bien sûr, a reçu un vaccin avec aluminium, qui fait partie des 60%. Richard, expliquons, parce que moi, je suis téléspectateur, je me dis, mais qu'est-ce que l'aluminium fait dans un vaccin? Encore une fois, cet aluminium, cet adjuvant, est un booster, va rendre le vaccin plus efficace. On l'a sur le vaccin de l'hépatite B. Environ 60%, plus de 60% des vaccins aujourd'hui administrés en France ont cet adjuvant. Il y en a 40% qui n'en ont pas, notamment le vaccin contre la grippe. Donc le vaccin contre la grippe n'a pas d'aluminium, il n'y a pas d'adjuvant. Mais il était prévu au départ avec aluminium. Oui, et il y a eu une modification parce qu'effectivement des questions se posent. Alors justement, on peut se demander ce que... D'abord, on soutient évidemment ces malades parce qu'ils sont malades, ils sont en grève de la faim depuis près de 10 jours. Que réclament-ils, que réclamez-vous aujourd'hui? Les éléments scientifiques sont très forts par rapport aux craintes qu'on peut avoir sur l'aluminium. Il y en a régulièrement qui sont publiées. Les avant-dernières publications, j'ai envie de dire, proviennent même de Chine. Il y a des questions qui se posent aussi en Espagne. Et très récemment, au mois de novembre, une équipe de MIT, qui est l'une des plus grandes universités scientifiques des USA, a publié, après avoir étudié l'ensemble des effets secondaires des vaccins sur la base de données américaine officielle, a publié un article qui est extrêmement documenté et extrêmement préoccupant. Et ils disent en particulier que les sels d'aluminium, il y aurait un lien de probabilité entre les sels d'aluminium vaccinaux et l'autisme extrêmement fort, mais aussi pour beaucoup d'autres pathologies, dont la nôtre. Et ils citent même le mot de décès dans leur publication. Donc, si vous voulez, c'est pas quand dans le reportage on parle de 500 à 1000 personnes, ce sont des chiffres qu'on connaît régulièrement. C'est, si vous voulez, c'est la partie cachée pour vous de. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont une fatigue chronique, par exemple, sans savoir, qui auraient ce problème et qui l'ignorent. Et beaucoup le savent. Par exemple, il y a 2% de la population occidentale qui a un syndrome de fatigue chronique. Une certaine estimation... Mais ça a toujours existé, le syndrome de fatigue chronique. C'est pas lié au fait qu'on ait ce vaccin. Non, mais on ne connaît pas l'origine du syndrome de fatigue chronique. Or, au centre, à l'unité INSERM et au centre de référence des maladies neuromusculaires de l'hôpital Henri Mondor, 30% des personnes qui ont un syndrome de fatigue chronique ont en fait une myofascite à macrophages. 2% de la population, c'est 1,2 million, 30% c'est 400 000, bien sûr. Ce n'est pas un chiffre très scientifique, mais ça donne un ordre de grandeur. Si vous rajoutez les risques d'autisme, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique qui pourrait aussi être liée à l'aluminium des vaccins, c'est une extrapolation. Les 400 000, c'est une extrapolation. Qui n'a rien de scientifique. D'accord, c'est une estimation, mais ça donne un ordre de grandeur. Oui. Donc on ne peut pas se contenter de regarder le petit bosquet avec 400 arbres. Il y a une forêt qui est immense. Alors, plein de questions à vous poser.